Comme il y avait les gares qui se sont éparpillées partout dans cette ville, on a commencé pour enlever les gares qui font obstacle à la libre circulation des personnes et de leurs biens, comme le garage de Kermassar qui est au marché et d'autres garages qui sont tout le long du boulevard. Quand le président a prêté serment, il a lancé le slogan désencombrement et civisme. Donc tous les Sénégalais, je crois que vous l'avez vu, tous les préfets sont attelés de s'atteler sur ça. On a fait un exposé lors de la réunion avec le ministre. On a demandé au ministre, et il y avait le directeur de CETUD qui était présent. On l'a dit que il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures dans le secteur du transport. Si vous voyez qu'on a des problèmes pour faire revivre la gare routière, c'est qu'il faut que, monsieur le directeur, vous puissiez revoir vos lignes de Tata pour que toutes les lignes de Tata se déversent à la gare routière. La gare routière doit être un point de départ et un point de chute pour le véhicule de transport. Le préfet a tenu une réunion avec une décision ferme, comme nous, comme les commerçants, que le boulevard sera libéré. Parce que Promoville doit démarrer ses travaux au mois de juin. L'État, par l'intermédiaire de CETUD, a créé ce qu'on appelle le subtransport. Le subtransport, c'est les petits véhicules jaunes que vous voyez à Kerada. Il y a 200 véhicules qui ont même débarqué au port, ils ont quitté le port pour aller au magasinage. Ils sont présentement à Thiaroye. D'ailleurs, après, je peux vous montrer une lettre du directeur de CETUD qui convie une réunion le mercredi pour voir comment faire la répartition de ces véhicules. Donc l'État a préparé pour renouveler ce parc, pour amener du transport régulier. Nous, on a un programme technique et professionnel pour tenir compte de tout cela. C'est que vous m'avez parlé que la femme, par exemple, qui quitte Bargny, venir au marché de Rufisque, comment elle va faire pour quitter le marché, venir jusqu'à la gare routière pour partir sur Bargny? Non, on a prévu tout cela. On a des lignes qui vont prendre leur départ à la gare routière. Bargny sera considéré comme un quartier de la commune de Rufisque parce qu'on va desservir jusqu'à Bargny. Passant par le marché central, par exemple, quand on a un car qui quitte la gare routière, il passe par Tioho, il traverse le marché, il peut prendre les femmes qui sont venues au marché et les ramène jusqu'à Théolène. Ce même car peut continuer jusqu'à Bargny. Donc il y aura une navette qui va assurer le transport urbain de Rufisque. Les populations n'auront pas de problème. Si on a la rentrée de tous les véhicules, on aura des tableaux qui vont desservir vers Kaolack, vers Ziguinchor, vers Tamba, vers Diourbel, etc. Donc ces cars-là ne pourront pas tous faire le rechargement le même jour. Ils seront obligés de rester 2 ou 3 jours, ce qu'on appelle le journée NEM. Au lieu de les laisser rester à la gare routière, on va utiliser ces mêmes bus avec une identification. Un tableau qui va identifier que ce bus ne fait pas du maraudage, mais il fait du transport, subtransport. On va les autoriser de faire le transport à un moindre coût. C'est-à-dire que ce sera une nécessité pour faire venir les passagers à la gare routière. À part de la gare routière, il y aura maintenant les bus qui vont desservir sur les régions, qui vont desservir sur Dakar, autour à péage, etc., etc. Il y aura aussi les bus AFTU. Parce qu'il y a Dakar Dem Dikk dedans. Pour qu'on revoie leur ligne, pour que tous les véhicules vraiment s'arrêtent à la gare routière. Maintenant, le transport urbain de Rufisque va faire le relais, va prendre les passagers à partir de la gare routière pour les amener dans les quartiers.